Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Avant de commencer ce nouveau numéro, je voudrais vous faire part de ma joie, puisque on est en première page sur iTunes, en première page dans la catégorie technologique, dans les nouveautés, et ce qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc je voulais vous remercier à tous de vous abonner à ce podcast. Je voulais aussi remercier, puisqu'on y est, on va remercier tout le monde, hein. Je voulais remercier ceux qui m'ont donné envie de faire des podcasts, à savoir d'autres podcasts, comme Geeking par exemple, ou encore Upload, qui m'ont permis bien de me renseigner sur comment faire des podcasts, et puis pour faire moi-même donc ce podcast. Donc s'ils nous écoutent, je les en remercie. S'ils ne nous écoutent pas et que vous les connaissez, passez-leur le message en espérant qu'ils en fassent de même pour moi. Voilà, que dire de plus, on continue donc notre podcast, on va essayer de le continuer le plus longtemps possible. Et puis voilà. Laissez-nous des commentaires sur iTunes, parce que même si vous êtes nombreux à être abonnés, il n'y a pas beaucoup de commentaires sur iTunes et on aimerait bien en voir de plus en plus. Donc allez-y. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous le désirez et laisser des commentaires sur YouTube également. Tous les liens c'est en fin d'émission. Et donc on va commencer avec cette application. Dans ce nouveau numéro de École Appli, on va tester aujourd'hui l'application Pulse. Alors, Pulse, qu'est-ce que c'est? C'est un lecteur de flux RSS. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un flux RSS, par exemple, quand vous allez sur un site internet et que vous lisez les news de ce site internet, la page des news, eh bien, en général, il y a son équivalent en flux RSS qui permet de s'abonner donc aux news de votre site, et qui permet après, avec une liseuse, eh bien, d'un seul coup d'œil, de voir toutes les news auxquelles vous êtes abonné. Donc, la particularité de Pulse, c'est son affichage, qui est en colonne horizontale, et qui nous permet de voir tout d'un coup et par site. Contrairement à d'autres liseuses qui s'appellent par exemple Flipboard ou Feedly, qui eux ne permettent pas cet affichage. Moi je vous montre celle-là parce que je préfère cet affichage de Pulse, et donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Sachez qu'avant c'était un peu plus simple de faire fonctionner Pulse quand il y avait Google Reader, mais Google Reader maintenant c'est fini. Si vous voulez basculer de Google Reader à autre chose, eh bien je vous conseille Feedly, donc qui permettra un basculement assez facile. Et pour l'instant, Pulse n'intègre pas Feedly, donc il va falloir tout rentrer manuellement. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc exactement comment ça fonctionne, on va l'ouvrir déjà. Voilà, que vous voyez, donc là, c'est tout ce à quoi je suis moi abonné. Et pour ça, il faut les rentrer. Vous avez vu qu'il y avait une petite roue sur chaque truc quand j'ai ouvert, qui vous prouve que il se met à jour. Donc grosso modo, par exemple, on va aller sur, vous voyez, quand là il y a différentes choses, voilà. Donc là je slide de gauche à droite, hein. Donc vous voyez, en haut il y a PS3 Gen, là c'est iPhone 4, iPad 2, etc. Donc, et on peut voir en fait toutes les news de ce site, voilà. Pareil pour French iPhone par exemple, hop, on peut voir toutes les news de ce site avec des images, etc. Voilà, on peut mettre un certain nombre de sites sur une page, et sachant qu'on peut créer plusieurs pages, voilà, vous voyez, page 1, page 2, c'est moi qui ai créé les différentes pages. Donc comment on remplit tout ça? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, soit vous faites donc ajouter du contenu, et puis là, eux, ils vous recommandent des trucs. Donc dans les news, ils vous recommandent des sites, la plupart c'est des sites américains, donc c'est tout en anglais, donc c'est un peu chiant. Vous pouvez connecter un compte LinkedIn par exemple, ou les influences LinkedIn, etc. Il y a plein de trucs, hein, surtout des trucs en anglais, donc sur la technologie. Donc il y a des news sur Apple, sur Android. Et là aussi, faites attention, c'est beaucoup des sites américains.
Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous faire votre propre journal, comme je me le suis fait moi, hein, grosso modo, c'est ça, c'est un journal. Et voilà, après il y a des trucs sociaux, donc on peut connecter son Facebook, etc., différentes choses. Donc comment rentrer des trucs à nous? Donc on va sortir de là, on va aller sur, j'ai tout préparé déjà, hein, vous inquiétez pas, on va aller sur Safari. Ici par exemple, la page, le site Ultimate Resident Evil, voilà par exemple, j'affectionne ce site. Vous voyez donc ici, je vais zoomer, ce petit logo ici orange, avec des traits en l'air là, qui est le logo ici, voilà, j'ai cliqué dessus, du flux RSS. Donc je clique dessus, et là, je lui demande de copier l'adresse. Hop, copier. Voilà. Après, je vais refermer et je vais retourner à mon pulse. Hop, voilà. Et ici, dans recherche, hop, je vais lui coller l'adresse. Voilà, là, il va me trouver, normalement, voilà, il va me trouver Google Web, recherche, Ultimate Resident Evil. On va lui dire plus et on va lui dire de le mettre dans une nouvelle page qu'on va appeler page test pour école appli, hein, voilà, page test, euh, école appli. Voilà, on va terminer. Hop, voilà. Et donc là, il nous l'a rajouté. Donc maintenant, si je reviens en faisant annuler ici, en fermant ici, normalement sur ma page test école appli, vous voyez donc j'ai le flux ici de Ultimate Resident Evil. Donc voilà, on se retrouve, j'ai fait un petit coupage puisque j'ai eu des petits soucis avec l'ordinateur pour pas refaire toute l'émission, donc on a fait un petit coupage. Donc ce que je vous disais c'est ça, hein, quand on est trop au bord, ben, ça ouvre sur les côtés alors qu'on aurait préféré juste le bouton d'en haut, ça aurait été mieux. Donc ici donc on va rester vers le milieu de l'écran, on peut voir donc toutes les news de ce site et on peut encore rajouter du contenu, donc comme je vous l'ai expliqué en copiant l'adresse du flux RSS et en la collant ici et la mettant dans une catégorie. Donc par exemple si je clique sur Manor Resident Evil dans Minecraft, donc on peut lire la news. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à partir de cette news? Donc on peut la foutre dans les favoris, donc là elle va être enregistrée dans les favoris, et on peut aussi la partager, donc etc. Comme d'habitude, hein, mail, SMS, hein, même SMS c'est pas mal, etc. Facebook, Twitter, etc. Donc ça c'est assez sympa. On va revenir peut-être dans les enregistrés, voilà, et on voit donc qu'il m'a mis ici les Resident Evil, et donc on peut la supprimer en faisant un glisser machin chouette. Voilà, voilà. Donc vous voyez que c'est assez sympa, une fois qu'on a tout rempli, on a pas mal de news en un seul coup d'œil de chaque site. Moi je préfère comme ça, honnêtement. Après si vous voulez vous en fouter de chaque site, vous voulez voir tout d'un coup, il y a d'autres trucs, donc comme je vous ai expliqué en début d'émission, donc c'est assez sympa. Euh, on va revenir sur notre page test école appli pour vous montrer ce qu'on peut faire encore. Donc ici on a Resident Evil. Et admettons, ça dépend des fois, il affiche pas tout parce que ça dépend des flux RSS, il affiche pas tout. Donc soit on lui dit ouvrir dans une page web, et là il va ouvrir en page web. On aurait très bien pu aussi cliquer sur le titre. Et c'est pareil, il va nous ouvrir la page web dans son application. Et si ça suffit pas, on peut toujours lui dire d'aller l'ouvrir dans Safari, de la sauvegarder, de surligner des trucs ou quoi que ce soit. Voilà, et après vous voyez qu'on peut éventuellement zoomer, et là on est sur la page internet. Donc on peut revenir en faisant en haut archive et tout ça. Voilà pour ce test de Pulse. Il y a une version web aussi qui existe, mais elle est assez lente. Donc si vous vous connectez, le mieux c'est de vous connecter en créant un compte ici. Et puis voilà. Vous créez un compte et puis avec un Facebook, et puis après dans l'application web, et bien tout simplement ça va vous retrouver tout ce que vous avez mis, et vous pouvez aussi ajouter des trucs via la page web. Ce sera peut-être plus facile de faire un copier-coller que sur un iPhone. Voilà pour cette application, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je l'utilise tous les jours, c'est mon journal, honnêtement c'est mon journal. J'ai pas besoin d'acheter un journal, c'est mon journal tech où je lis toutes mes infos.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, continuez à nous regarder. Mettez-nous des commentaires, je le dirai jamais assez parce qu'il n'y en a pas assez des commentaires. N'ayez pas peur de mettre des commentaires, je vais pas vous manger. C'est pas parce qu'il y a un pseudo ou un email qu'on va venir vous attaquer. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de École Appli. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!